J'essaie de pas analyser. En plus, je crois que le mot succès, il peut avoir différentes échelles. Moi, je crois qu'on peut toujours faire mieux. Donc j'essaie de pas trop analyser parce que sinon ça voudrait dire que je deviens plus un commercial qu'un artiste. Et je crois que c'est pas bien. C'est assez particulier parce que c'est vraiment du jour au lendemain. En plus, moi j'ai eu la chance que mon premier passage sur The Voice soit vachement relayé, etc. Mais bien sûr, on est content. Il y a aussi quand même la phase où on a un peu le tournis parce qu'on ne sait pas ce que la vie va devenir. Et puis aujourd'hui, je suis juste très heureux. J'ai eu la chance de faire un album qui me ressemble, avoir une tournée qui arrive. Donc voilà, je suis vraiment épanoui et content. Mon rêve, c'était pas de devenir connu, c'était de faire de la musique. C'est ça l'envie que j'avais au fond de moi, c'était faire mes chansons et les faire exister dans un album. C'est la manière en tout cas la plus lisible pour moi que j'ai trouvée pour m'exprimer et celle qui me fait autant mal au ventre que du bien au cœur. Donc voilà, c'est ce qui me permet d'être heureux. À la base, quand quelqu'un chante ou commence à chanter, on ne pense pas tout de suite aux autres, on pense juste au bien que ça nous fait. Et après, on apprend que ça peut faire du bien aux autres. Et du coup, ça, c'est ce qui nous permet de continuer. Mais ce qui nous fait commencer, je crois que c'est se faire du bien à soi. Dans la réédition de cet album, il y a 5 inédits. Pour moi, c'était vraiment important de mettre 5 nouvelles chansons. J'ai beaucoup écrit entre la finale de The Voice et maintenant. Il y a un duo avec une chanteuse qui s'appelle Léa Castel que j'admire beaucoup et c'est sur une de ses chansons qui est juste incroyable, qui s'appelle Abîmé. À côté de ça, il y a aussi des titres un peu plus gays, un peu plus même électro, on pourrait dire, parce que c'est important aussi pour moi. Je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête, donc je voulais que ça s'entende aussi sur ce premier album. Souvent, j'avais une remarque qui revenait, on me demandait si j'étais triste. Et je répondais que non, tout allait bien et qu'en plus de ça, moi, tant que la famille, ça va bien, je vais très bien. Donc c'était un peu un petit pied de nez à tout ça. La famille, c'est ma famille de sang, c'est mes parents, mes frères et sœurs, c'est aussi ma famille de cœur, mes amis. Et puis aujourd'hui, la famille, elle est devenue un peu plus grande parce que c'est aussi tous les gens qui me soutiennent et qui sont derrière moi tous les jours. Grâce aux réseaux sociaux, on a un contact direct avec les gens. Et moi, c'est tous les jours que je parle avec les gens, que je les lis, que je vois à quel point ils sont derrière moi. Et c'est ce qui me rend fort et ce qui me donne envie surtout de continuer à faire des chansons et continuer à être sur scène. J'essaie de faire les choses pour que les gens soient fiers aussi d'avoir été derrière moi. C'est un parcours un peu particulier parce qu'ils m'ont connu dans une émission de télé, ils ont voté pour moi au départ, ensuite ils ont acheté un album. Voilà, je crois que la moindre des choses, c'est d'essayer de leur faire plaisir. Il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond, mais il y a surtout plein de gens qui essaient de le faire tourner un peu plus rond. Je crois que quand on a une tribune comme je peux l'avoir grâce à The Voice et grâce à cet album qui est sorti et qui ressort, on ne peut pas juste être spectateur, parfois il faut essayer d'être un minimum acteur. Alors moi je ne vais pas changer le monde, hein. J'écris des chansons, mais en tout cas j'essaie d'écrire des chansons. Je crois qu'il faut être fier de ce qu'on fait, il faut être convaincu, il faut se démener pour de belles causes et toujours dire la vérité, c'est important aussi. Toujours des programmes, peut-être. Non, j'aimerais bien juste continuer et essayer d'encore plus travailler mon écriture, d'encore plus travailler mon instrument de musique qui sera peut-être un jour le piano. J'ai plein de choses à apprendre, peut-être un peu plus danser, peut-être encore travailler pour un jour qui sait faire un film. Voilà, j'ai plein de choses à apprendre. Il y a plein de choses vraiment différentes. Je suis parrain d'une association qui s'appelle Juste Humain. C'est une association qui ramène un peu de vie culturelle dans les hôpitaux pour enfants. À titre personnel, moi j'aimerais pourquoi pas peut-être faire du cinéma un petit peu. Je suis déjà en train de penser à un peut-être futur deuxième album et à essayer d'aller encore plus loin. Je me suis beaucoup intéressé à la réalisation pendant le tournage de mes clips. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. Après, pour l'instant, je suis concentré sur mes chansons, sur peut-être le cinéma. Je trouve que c'est déjà énorme. Mais pourquoi pas? Moi, j'aime pas. Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'en France, de plus en plus, on se donne le droit de faire et de faire plusieurs choses.
Et du coup, je me ferme aucune porte et voilà, je crois en la vie et au destin. Si un jour mon destin devient de partir derrière la caméra, j'irai avec grand plaisir. Il y a beaucoup de thèmes qui me touchent. Il y a le rapport entre l'enfant et les parents, ça me touche beaucoup. Les gens qui partent, ça me touche. Pour quelques raisons que ce soit, je sais pas. Je crois que si je m'y mets, peut-être que je ferai beaucoup de films du coup, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Je doute tout le temps et j'espère que je douterai toute ma vie, mais je dis pas peut-être parce que je doute, je dis peut-être parce que je crois que dans la vie, il y a aussi une grande part de destin et d'ailleurs, à mon échelle en tout cas, je l'ai vu. Et voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Parfois, tout est beau et tout d'un seul coup peut tomber en ruine et comme les ruines d'un seul coup peuvent devenir des châteaux. Voilà, je dis peut-être parce qu'on est sûr de rien. Je crois que je tournerai jamais vraiment la page, alors peut-être que je chanterai pour moins de personnes, mais je chanterai toujours, j'écrirai toujours des chansons. J'ai passé 10 ans à chanter dans un bar et j'étais totalement heureux. Alors si un jour les médias me boudent, je retournerai chanter dans mon bar. J'aspire à l'être, mais je crois être quelqu'un d'un peu sensible, du coup j'ai du mal à être heureux juste pour moi. Il y a toujours plein d'autres choses qui me touchent. Et je crois que c'est pas plus mal parce que ça m'aide à écrire des chansons. Je crois pas qu'être totalement heureux c'est possible dans le monde dans lequel on vit si on a un minimum de cœur et d'un regard sur le monde en entier. Non, tout va bien. Ma famille va très bien, grâce à Dieu. Moi, je vais très bien. Je pars en tournée à partir du 5 janvier. Tout est magnifique. Je me définis pas, en fait, je cherche pas à me définir. Je cherche juste à être sincère avec moi-même et dans une vérité. Je crois que quand on commence à trop chercher, on trouve rien, en fait. Faut laisser la vie et les rencontres et les discussions t'apprendre des choses sur toi. Là, je vais partir d'ici, j'aurai appris quelque chose que je ne sais pas me définir, par exemple. J'ai du mal à le dire comme ça. Je crois que je sais un peu plus le dire en musique, donc je vous invite à écouter mes chansons.